Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et donc après cette petite semaine, eh bien, on n'est pas parvenu à refranchir ici la zone des 15 660 points sur le DAX, puisque nous avons donc des cours qui ont plafonné sous cette zone de résistance, donc une semaine où il n'y a pas eu énormément de volatilité. Globalement, on reste tout de même dans une dynamique haussière avec ici une belle impulsion suivie. On a tenté ici à 2 ou 3 reprises donc de franchir cette zone de résistance sans succès. Alors on n'est pas sur des plus hauts historiques sur le DAX, puisque lorsqu'on écarte un petit peu la vue, voilà, on se rend compte que les plus hauts historiques ils sont sur ces niveaux, donc proches des 16 045 points. On en est loin pour l'instant et donc on observera ce qui se passe autour de cette zone ici des 15 660 points. Un franchissement ici de cette zone serait un nouveau pas vers une poursuite donc de cette dynamique moyen terme qui reste haussière et vers un rapprochement ici des plus hauts historiques de l'indice allemand. Concernant l'Eurostoxx 50, on est à peu près dans la même configuration, à savoir ici une dynamique qui est bien haussière, on peut le voir d'ailleurs. Les résistances après franchissement sont confirmées en tant que support, et là on a la même zone de résistance, zone des 4320 points que l'on ne parvient pas à franchir donc sur l'indice européen. Donc on s'est stabilisé sous cette zone durant toute la semaine, et un petit peu comme sur le DAX, ce n'est pas un point haut historique, puisque lorsque l'on l'écarte un petit peu la vue, on voit que le point haut se situe ici sur cette phase de cotation que nous avions connue en fin d'année 2021, début 2022. Donc pour l'instant, on n'est pas sur ces niveaux. Le plus haut historique, il se situe sur proche d'une résistance à 4410 points. Donc un petit peu comme sur le DAX, la semaine prochaine, on observera ici une éventuelle cassure de cette zone de résistance qui pourrait nous rapprocher de ce plus haut historique, avec un niveau d'invalidation ici sur cette zone horizontale des 4180 points. Au niveau des indices américains, c'est un petit peu la même chose. On n'a pas eu énormément de volatilité. On avait terminé la semaine ici juste au-dessus de la zone des 4100 points. On a oscillé autour de cette zone cette semaine, donc vraiment pas de mouvement. On reste toutefois ici dans une dynamique plutôt haussière. Les futurs, donc suite à la séance du jour, nous indiquent une potentielle hausse donc, que l'on pourra observer dès le début de la semaine prochaine. L'objectif reste toujours ici un possible retour sur cette zone des 4195 points qui permettrait de valider ici le suivi de cette dynamique qui, même si elle est légère, reste haussière. On le voit ici sur cette succession de points bas significatifs, ainsi que sur la succession des points hauts. Si on parvient à casser ici cette zone des 4195 points, on parviendrait à maintenir justement et à entretenir cette dynamique qui pourrait même s'accélérer au franchissement de cette zone majeure. Donc ça reste haussier, même avec une dynamique relativement faible, et donc on attend un retour ici sur cette zone dès la semaine prochaine. Au niveau du Nasdaq, la tendance est un peu plus franche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait validé donc le franchissement de la zone des 12 890 points, après un petit peu de hauteur, et puis cette semaine on est redescendu, mais on a validé ce niveau comme niveau de support. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ici une zone de résistance, comme on peut le voir ici sur ce contact, qui après franchissement se transforme en support, surtout qu'il semblerait qu'un rebond se prépare, puisque les futurs nous indiquent déjà une possible reprise donc du mouvement. Donc clairement on pourrait continuer, et donc l'objectif serait une poursuite en direction de cette zone ici des 13 920 points, un petit peu comme sur le S&P 500. Lorsque l'on s'écarte, on peut constater ici qu'on est loin ici d'un retour sur les précédents points hauts historiques, mais on irait ici, le franchissement de la zone ici des 12 890 points, s'il était confirmé, et c'est en passe de l'être la semaine prochaine, nous permettrait de valider un retournement de tendance moyen terme, avec donc comme objectif un retour possible ici sur cette zone de résistance majeure. Et enfin au niveau du Nikkei, on reste toujours ici autour de cette zone des 27 385 points. On avait tenté ici une petite percée haussière, et puis on revient autour de cette zone horizontale. Donc on est toujours ici dans cette configuration très neutre sur l'indice japonais, donc neutre à tous les niveaux, que ce soit moyen
que court terme. Malgré ici cette, je dirais, cette tentative, eh bien, on a totalement annulé la dynamique qui était en train de se construire. Donc ça reste neutre tant que l'on oscille ici autour de cette zone des 27 385 points. On est arrivé ici sur cette zone au mois de janvier et depuis, eh bien, on oscille quasiment tout le temps autour de ce niveau, donc totalement neutralisé d'un point de vue court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.